c'est une histoire absolument terrible parce qu'on retrouve des femmes dont le cœur a été arraché. C'est en fait, on devine tout de suite que c'est quelqu'un qui aime arracher les cœurs et qui aime les collectionner. On ne sait pas pourquoi, on va le découvrir petit à petit, on va découvrir évidemment à la fin de qui il s'agit. C'est une sorte de rituel un peu épouvantable. Et il va utiliser pour ça, c'est pas lui qui va le faire, il va demander à quelqu'un de faire ce travail épouvantable. Et cette personne, c'est un bandit qui s'appelle Cléomas, et ce Cléomas a véritablement existé. Alors je ne crois pas qu'il ait arraché des cœurs, mais c'était visiblement un bandit qui a marqué les esprits, puisque son courage a été vanté même par des écrivains du XVIIe siècle. La difficulté qu'on a, c'est de sauter de toute référence à notre manière à nous de voir les enquêtes. Donc il y avait donc le lieutenant criminel, c'est donc mon héros, Jacques Chevassus, son second, qui est Philippe Demey, et je les imaginais beaucoup se promener dans Paris pour aller mener leur enquête. C'est-à-dire ne pas hésiter à demander aux gens qui connaissent. Ils vont même aller à la Cour des Miracles pour poursuivre leur enquête. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au château de Vincennes, donc ils vont aller au château de Vincennes. Ils vont aller auprès de Marin Mersenne, bon, pareil, qui est un personnage important qui a existé, et qu'on voyait déjà dans le premier livre, pour lui demander des conseils. Donc ils vont essayer d'utiliser un peu les personnes qu'ils connaissent, et surtout beaucoup marcher dans Paris. Et par exemple, ils vont aller dans l'auberge du Petit Mort qui se trouve rue de Seine, dont on voit toujours la petite enseigne en bois. Et ils vont rencontrer des poètes, ils vont rencontrer des taillandiers, des horlogers pour poursuivre leur enquête. Mais là, c'est un peu l'imaginaire qui m'a aidé pour imaginer voilà, comment se passe cette enquête.